Je pense qu'il était important que soit lancé un débat de ce type, mais que la bonne question doit être un peu différente. Jusqu'à quel point la religion est-elle centrale dans la radicalisation? Je dirais moi ceci, tout ce que je vois, c'est que le passage à l'acte nécessite la religion. Dans certains cas, la religion a accompagné le djihadiste depuis très longtemps, dès sa tendre enfance. Il a été élevé dans un monde religieux, il est allé dans des mosquées, il a fréquenté des musulmans très actifs. Dans d'autres cas, la découverte de la religion est très tardive, quelques semaines éventuellement avant le passage à l'acte. Mais la religion est nécessaire pour passer à l'acte. Car s'il n'y a pas la religion, il n'y a pas cette idée que le monde vers lequel on va aller en s'auto-détruisant en même temps qu'on va détruire les autres, que ce monde-là, c'est le monde qui nous permet finalement de trouver une place, alors que dans le monde où je suis actuellement, je n'ai pas ma place. Et donc je pense que la grande question, c'est de la grande idée que je voudrais défendre, c'est que la radicalisation, bien sûr, on peut l'analyser, que l'islamisation, bien sûr, on peut l'analyser, mais que la centralité de la religion, c'est le point essentiel pour comprendre le passage à l'acte. Quand on parle de déradicalisation, on s'intéresse à quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes. Or, la question qui nous occupe est un phénomène beaucoup plus large. La radicalisation, pour utiliser cette mauvaise expression, concerne un très grand nombre de personnes. Toutes ne passeront pas à l'acte, toutes ne deviendront pas terroristes, mais c'est des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes qui sont plus ou moins concernées par ces questions. Et donc l'idée de déradicaliser ne peut s'appliquer qu'à ceux qui sont répertoriés, connus comme étant pris dans l'action, déjà, de type djihadiste, et donc ça ne concerne qu'un tout petit aspect du problème. Donc en ce sens, le mot est insuffisant. Ensuite, si on prend ces personnes-là, ces quelques centaines de personnes répertoriées comme radicalisées, alors il faut bien voir que d'abord, ce n'est pas la même chose les hommes et les femmes. Ce n'est pas les mêmes logiques de la radicalité. Deuxièmement, certains sont allés très loin, d'autres sont allés moins loin dans la radicalisation. Certains ne reviendront pas en arrière, d'autres peut-être. Certains feront semblant de revenir en arrière pour bénéficier davantage d'un type ou d'un autre, d'autres ne le feront pas. Bref, c'est un ensemble complexe de logique, il n'y a pas une réponse précise, un truc, une technique, il y a certainement à utiliser des démarches différentes selon les individus. J'insisterai juste sur un point en ce qui concerne ceux qui sont détenus. Il n'y aura pas de déradicalisation, je continue à utiliser ce mot triste, il n'y aura pas de déradicalisation si à la sortie de prison, il n'y a pas aide, accompagnement, prise en charge, si on laisse les gens dans la nature, parce que c'est malheureusement le risque qui menace, bah, ils seront pris en charge d'une autre façon, peut-être par d'autres, mais ça ne sera pas plus brillant. La fin de la guerre, ça veut dire que ces gens-là sont des perdants. Ils sont allés là-bas pour gagner, ils reviennent avec un mouvement qui se casse la figure, un quasi-État qui disparaît. Et des relations, des réseaux, des moyens, des ressources, tout ça c'est fini. Et donc pour cela, il y aura un mélange de déception, peut-être de désespoir, de sentiment d'échec et de perte complète de ressources. Et donc pour cela, la question va être difficile. Certains vont peut-être pouvoir se réinsérer, retrouver des logiques d'existence plus classiques, d'autres n'y parviendront pas. Peut-être verseront-ils dans le crime, la délinquance, le trafic, des choses comme ça. Pour ceux qui n'arriveront pas à trouver une place, peut-être iront-ils vivre dans d'autres parties du monde, mais en tout cas, ça ne sera plus la même chose, ça c'est très clair.